truc complètement dingue et il y a un mec qui décide de se mettre juste à côté de moi, qui m'a dit qu'il s'appelait Seb. Je dis à Sébastien, là, dans peu de temps, il va y avoir un mec armé qui va passer cette porte, parce que nous, on voyait le couloir, et donc on voyait la porte qui allait s'ouvrir. Il y a un mec qui va passer cette porte et il va être armé, fais ce qu'il dit, quoi. Le fait est que j'avais raison, parce qu'il nous a demandé de descendre, il nous a ordonné de descendre, et on l'a suivi. Et donc, je vois une dizaine de personnes qui sont assises au sol, et un deuxième terroriste, déjà. Donc, je comprends qu'ils sont pas, il est pas tout seul, mais ils sont au moins deux. Et en effet, je tombe sur ces 10 otages au sol, donc je me dis, ça y est, maintenant, c'est à ton tour, quoi. 20 minutes avant, j'étais encore en train de boire une bière avec un pote, quoi. Donc le contraste, il est quand même assez épais. La situation bascule parce qu'il y a un commissaire de la BAC qui rentre dans le Bataclan et qui tire en fait sur un troisième terroriste qui est lui sur scène. Et en tirant sur ce terroriste, il explose. Et les deux autres terroristes qui sont avec nous, eux, ils comprennent que la situation leur échappe, ou voilà, en tout cas, ils ont moins de contrôle, ils ont moins d'assises sur le Bataclan. Ils étaient sûrs de ce qu'ils faisaient. Je sais pas comment mieux dire ça, mais ils étaient dans une espèce de mission, quoi. Nous, forcément, on est otages, on peut pas leur parler, on peut pas leur dire, bon, arrêtez les gars, on se casse maintenant. Ça marche pas comme ça. Une prise d'otage, faut le comprendre. On devient l'objet de quelqu'un. En l'occurrence, là, on était les objets de deux hommes armés qui étaient en plus piégés. Et ils parlaient de Daesh, de l'État islamique, etc. Ils essayaient de justifier aussi la raison pour laquelle ils étaient là. Et je pense sincèrement encore aujourd'hui que cette prise d'otage n'était pas prévue. On ne pouvait qu'assister à ces gens qui souffrent. Et quelque part, ça crée une forte culpabilité, en fait. On entend des gens agoniser. C'est un truc qui nous poursuit encore aujourd'hui, hein. Moi, j'y pense encore.